7 bonnes raisons de choisir Voyage Antillais. Voyage Antillais est une agence antillaise depuis plus de 50 ans. Voyage Antillais vous réserve un accueil chaleureux, une qualité de service, un accompagnement soigné, toujours avec le sourire. Voyage Antillais vous propose les meilleurs prix. Avec Voyage Antillais, vous bénéficiez de facilités de paiement. Votre deuxième bagage est offert. Voyage Antillais, c'est 2 agences en Île-de-France qui relient les Antilles à Paris. Voyage Antillais, nous là qu'on fait voyager. Martinique Actualité. Les familles du crash aérien de la Dominique vont pouvoir commencer leur deuil. Après 45 jours d'attente, les corps des 4 victimes ont été rendus et rapatriés en Martinique ce mardi 11 mars. Rappelons qu'il s'agit de Marceline Martinon, Jean-Benoît Agathe, Marvin Bélison et Kylian Bézube. Leurs parents sont allés à la Dominique pour effectuer les dernières formalités. Un homme est en garde à vue depuis hier matin dans le cadre de l'enquête ouverte après la mort par arme blanche de Dylan, un jeune lamantinois de 25 ans, dans la nuit de samedi à dimanche. D'après les témoignages recueillis sur place, le meurtrier présumé s'en serait pris à sa victime qui aurait refusé de lui donner une cigarette. Il aurait été alcoolisé au moment des faits. Comme nous vous l'avions annoncé hier, lundi 10 mars, Serge Letchimy, le président du conseil exécutif de la CTM, s'est entretenu avec Bruno Retailleau, le ministre de l'Intérieur. Au centre de cette rencontre, la situation préoccupante de la Martinique face à la montée en puissance du narcotrafic et de ses conséquences en termes de violence et de délinquance. Au cours de cet entretien, le président du conseil exécutif a exprimé ses profondes inquiétudes quant à la transformation du territoire en un hub majeur du narcotrafic entre les Amériques et l'Europe, avec des saisies records réalisées par les forces de sécurité. Pour rappel, en 2024, sur les 54 tonnes de cocaïne saisies sur l'ensemble du territoire national, Outre-mer et Hexagone, 60% l'ont été sur le seul territoire de la Martinique, soit 32 tonnes. Cette économie du stupéfiant favorise également une explosion de violence avec une prolifération des armes à feu et des atteintes à la vie. 24 homicides, dont 17 par arme à feu, ont été commis en 2024. Depuis le 1er janvier 2025, 5 meurtres ont été commis, dont 4 par arme à feu. Si les mesures enclenchées dans le cadre du contrat territorial de sécurité signé en 2024 constituent une avancée, elles restent insuffisantes et trop lentes face à l'ampleur du phénomène. Aussi, Serge Letchimy a tenu à insister sur la nécessité d'un renforcement immédiat des dispositifs de lutte contre le trafic et la criminalité en formulant 11 propositions précises. Voici quelques-unes des propositions faites à ce sujet par Serge Letchimy. D'abord, il faut renforcer la surveillance du littoral et des 47 640 km² de zones économiques exclusives autour de la Martinique par la création d'une brigade de gendarmerie dédiée à la surveillance côtière. Deuxièmement, renforcer les contrôles aux entrées et aux sorties de Martinique par la mise en place d'une déclaration préalable de voyage pour les voyageurs étrangers. Troisièmement, réquisitionner les forces armées aux Antilles pour contrôler les points d'entrée sensibles du littoral et tenir des points de contrôle. Quatrièmement, renforcer les moyens d'interception en mer en complémentarité de l'installation de 2 radars côtiers en Martinique. Il convient également de renforcer la lutte contre la prolifération d'armes à feu en Martinique en organisant davantage de contrôles et de fouilles par réquisition du procureur de la République. Il faut aussi sécuriser le grand port maritime de Fort-de-France par l'installation de portiques d'inspection à rayon X, scanner, permettant le contrôle de tous les conteneurs au départ de Martinique ou en transbordement. Sécuriser l'aéroport Aimé-Césaire par l'installation de scanners corporels pour le contrôle des passagers au départ de l'aéroport Aimé-Césaire, renforcer les effectifs de la police, de la gendarmerie nationale, des douanes, de la justice et de l'administration pénitentiaire. Selon Serge Letchimy, le ministre de l'Intérieur s'est montré particulièrement attentif à ces préoccupations et s'est engagé à formuler dans les meilleurs délais une réponse écrite au président du Conseil exécutif
détaillant les mesures qui seront mises en œuvre pour enrayer cette spirale et restaurer la sécurité en Martinique. Les agents municipaux de la ville de Trinité ont décidé de mettre fin à leur droit de retrait hier dans l'après-midi. Sous la pression des syndicats, la maire, Patricia Tell, a annulé la sanction de 19 mois de mise à pied sans solde infligée à la directrice générale des services par l'ancien maire. Elle devra cependant rembourser les 4 000 € qui correspondent aux frais d'essence qu'elle s'était abusivement octroyés. José Maurice, l'actuel président de la Chambre d'agriculture, a été réélu hier matin à la tête de la Chambre d'agriculture de Martinique, donc, avec 26 votants, 22 exprimés et 4 blancs. Celui qui occupe déjà cette fonction depuis 2022 était seul en lice. Il poursuivra donc son travail de défense et de promotion de l'agriculture martiniquaise. À l'occasion de la prise de poste de 6 nouveaux directeurs des ressources humaines dans les collectivités territoriales de Martinique, le Centre de gestion de la fonction publique territoriale a organisé une journée d'intégration visant à présenter ses missions, mais aussi à mieux appréhender leurs attentes et leurs besoins. Agents territoriaux, organisations syndicales, élus, partenaires, le directeur ou la directrice des ressources humaines est à l'interface de la richesse humaine territoriale. Pilier essentiel des collectivités, ce manager territorial allie des connaissances juridiques à un sens aiguisé de la communication, de la négociation et de l'esprit d'équipe. L'exercice de la fonction de direction des ressources humaines nécessite au quotidien un accompagnement spécifique que le Centre de gestion de la fonction publique territoriale de Martinique offre à toutes les collectivités et établissements publics affiliés. Une rencontre a donc eu lieu aujourd'hui, mardi 11 mars, de 8h30 à 17h. Au programme de cette journée, des ateliers autour des thématiques suivantes: l'emploi, la mobilité, les concours et examens professionnels, la retraite, l'assurance statutaire, la gestion des carrières, le comité médical, la médecine de prévention, le maintien dans l'emploi. D'autres rencontres à l'initiative du CDG Martinique au plus près des collectivités aux 4 coins de la Martinique seront organisées au cours du mois de mars. Rappelons que le siège du Centre de gestion de la fonction publique territoriale se trouve à la ZAC Étangs-Abricots. La campagne sucrière 2025 a enfin démarré après plusieurs semaines de retard, mais les conditions météorologiques compliquent fortement la coupe de la canne. La filière s'adapte mais s'inquiète pour la suite de la récolte et notamment le taux de saccharose. Comme il fallait donc s'y attendre puisqu'il était le seul candidat à sa propre succession, nous l'avons dit, José Maurice a été réélu président de la Chambre d'agriculture de la Martinique. KMT a eu l'occasion de le recevoir il y a peu dans l'émission 100% politique de Roland Laouché. À l'occasion de sa réélection, le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Martinique lui a adressé, sous forme de communiqué de presse, une lettre de félicitations. On peut y lire notamment ceci. Cette réélection témoigne de la confiance renouvelée des acteurs du secteur agricole en sa capacité à fédérer les professionnels autour d'un projet commun, à relever les défis et à apporter des solutions adaptées aux enjeux du territoire. La collectivité territoriale de Martinique réaffirme son engagement aux côtés de la Chambre d'agriculture dans le soutien aux agriculteurs, la réforme du POSEI, le développement de l'agroécologie, tout cela pour atteindre l'autonomie alimentaire martiniquaise. Fin de citation. Et c'est donc signé Serge Letchimy. Dans le cadre des aides à la compensation des surcoûts pour l'année 2024, les professionnels de la pêche et de l'aquaculture ont jusqu'au lundi 31 mars prochain pour déposer leur dossier. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.